La petite amie de mon frère a eu un sourire en coin, et a dit, ne pense même pas à t'incruster ici, lors de leur pendaison de crémaillère. Et mon père m'a dit de laisser couler. Alors j'ai répondu, en fait, c'est toi qui demanderas à t'incruster chez moi. J'ai 34 ans, j'ai grandi en Virginie du Nord, et je vis maintenant à Washington DC. Et, si vous demandez à ma famille, je suis le garçon discret. Celui sur qui on peut compter, celui qui répondra à un appel à 3 heures du matin, qui vous prêtera de l'argent sans hésiter, et qui vous aidera à déménager votre canapé 3 fois, simplement parce que vous n'aimiez pas l'éclairage du premier appartement. Cela ne m'a jamais dérangé d'être ce type-là, le personnage de second plan dans l'histoire de tous les autres. Mais, il y a une chose amusante dans le fait d'être toujours sous-estimé. À la longue, les gens oublient de surveiller leurs paroles en votre présence. Mon jeune frère, Connor, vient d'acheter un appartement, avec l'aide de nos parents. Et quand je dis « aide », je veux dire qu'ils lui ont pratiquement offert un apport initial sur un plateau d'argent, après qu'il a obtenu un travail qui a duré, je ne plaisante pas, 3 mois. Ma mère a appelé cela un investissement pour son avenir. C'est drôle. Quand j'ai lancé mon entreprise depuis un sous-sol, ils ont appelé cela une phase risquée. Cette phase risquée compte aujourd'hui 12 employés, des contrats gouvernementaux, et 3 lettres après son nom, CEO. Mais je n'en parle jamais. Ce n'est tout simplement pas mon genre. Quoi qu'il en soit, la pendaison de crémaillère de Connor a eu lieu samedi dernier. C'était l'un de ces événements familiaux gênants et obligatoires, où tout le monde apporte du vin, fait semblant d'aimer le houmou, et commente les moulures au plafond. Je suis arrivé un peu en retard. Pas intentionnellement. La circulation était juste horrible. Et, au moment où je suis entré, la nouvelle petite amie de Connor, Avery, m'a jaugé de la tête aux pieds, comme si elle scannait un code barre sur un vêtement en solde. Elle était tout sourire, avec de fausses bises sur les joues, mais on pouvait le voir dans ses yeux, le jugement. Le genre de jugement qui est enrobé de sucre dans chaque mot, mais qui est assez tranchant pour vous couper net, si vous n'y prenez pas garde. « Oh, tu as pu venir » a-t-elle dit, avec un ton mielleux et sirupeux. Nous commencions à nous demander si tu allais t'incruster ici, maintenant que Connor a son propre appartement. Elle a ri. Pas comme si c'était une blague ordinaire, mais plutôt comme une blague d'initié, dont elle supposait que tout le monde avait déjà le secret. Connor a gloussé. Ma mère a fait son fameux sourire en coin, les lèvres pincées. Mon père, qui est toujours le diplomate, a lâché un rire nerveux, et a marmonné, laisse tomber, Avery. Tu rends la situation gênante. Mais elle n'a pas laissé tomber. Ce n'était que son échauffement. Le truc avec Avery, c'est qu'elle incarne ce genre de snobisme, qui vient du fait d'essayer bien trop fort de paraître naturelle. Elle n'arrêtait pas de se toucher les cheveux, de lâcher des noms d'endroits à New York où elle avait l'habitude d'aller quand elle y habitait, et de revenir constamment sur l'importance des débuts modestes. C'était le genre de discours qui n'a l'air gentil qu'en apparence, car, en réalité, elle creusait. Je trouve ça tellement inspirant que Connor gravisse les échelons, et que vous soyez si proches. Certaines personnes réagissent bizarrement, quand leurs frères et sœurs réussissent mieux qu'eux, a-t-elle déclaré plus tard, autour de tranches de brie et de crackers. Mais pas toi, Miles. Tu es tellement détendu avec tout ça. J'ai hoché la tête, j'ai souri, et j'ai changé de sujet. Je change toujours de sujet. C'est devenu une habitude maintenant, comme une mémoire musculaire. Mais elle n'en avait pas fini. À un moment donné, alors que nous étions tous rassemblés autour de l'îlot central de la cuisine, Avery s'est penché vers moi et a demandé, « Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie, déjà ? Un truc dans l'informatique, c'est ça ?» Elle l'a dit sur un ton qui laissait entendre que je travaillais derrière un comptoir, à réparer des iPhones. J'allais répondre, quand Connor m'a coupé la parole, Miles a une sorte de petite boîte technologique. Il fait ça depuis une éternité. Ah d'accord, a répondu Avery, en faisant un geste de la main. Les startups, c'est tellement cool. J'ai géré quelques projets pour une startup via notre cabinet, tu connais, Cornerstone Solutions. Nous gérons un paquet de contrats pour des entreprises locales. C'est fou de voir à quel point beaucoup d'entre elles ne savent absolument pas ce qu'elles font. J'ai cligné des yeux. Cornerstone, ai-je demandé, en prenant soin de ne pas avoir l'air trop intéressé. Elle a souri, comme si elle venait de recevoir un compliment. Oui, je suis stratège de compte. En gros, je gère les partenariats de marque. Beaucoup de petits poissons, sans vouloir te vexer,
mais ça paie bien. J'ai senti ma mâchoire se crisper très légèrement. Ce n'était pas vraiment ce qu'elle disait. C'était la suffisance cachée sous la pique subtile, l'hypothèse selon laquelle j'étais, par défaut, le petit poisson. Ce fut la première fois que je réalisais qu'elle ne pensait pas seulement que j'étais en dessous d'elle. Elle n'avait absolument aucune idée que j'étais l'océan dans lequel elle nageait. Voyez-vous, l'un des contrats que détient mon entreprise est avec une agence de marketing de taille moyenne. Nous gérons leur infrastructure de données, leur automatisation back-end, et depuis 6 mois, nous avons été choisis pour renouveler une extension de 3 ans, dans le cadre d'un projet pilote de subvention technologique gouvernementale. Cette agence, c'est Cornerstone Solutions. Nous gérons 90% de leur plateforme d'exploitation, et ma signature figure sur chaque rapport de conformité qu'ils soumettent. Mais je n'ai rien dit. Pas encore. Je l'ai regardé se vanter auprès de ma tante, en expliquant à quel point il était épuisant de gérer des clients, qui n'avaient pas les moyens de se payer des systèmes CRM appropriés. J'ai regardé mon père hocher la tête, sourire, et siroter sa bière, comme s'il était tout simplement plus facile de laisser son monologue suivre son cours, plutôt que de l'interrompre. Et j'ai regardé Connor bomber le torse, à chaque fois qu'elle lui lançait un compliment, comme si l'arrogance de cette fille validait, d'une certaine manière, sa propre valeur. Le problème n'était pas seulement qu'ils étaient impolis. C'était qu'ils ne s'en rendaient même pas compte. Comme si j'étais invisible. Comme si je n'avais aucune importance. Et c'est peut-être cela qui m'a le plus piqué. Pas l'insulte, ni même les mensonges, mais la façon dont ma propre famille regardait à travers moi. La façon dont mon père, en particulier, la laissait simplement continuer à parler. Il avait toujours dit qu'il voulait la paix. Mais, parfois, la paix signifie juste laisser quelqu'un d'autre se faire meurtrir, pour que personne d'autre n'ait besoin d'élever la voix. Je me tenais là, mon verre à la main, en laissant tout cela glisser sur moi. Je n'étais pas en colère. Pas encore. Mais il y avait une lueur, cette étincelle silencieuse qui précède toujours l'incendie. Et, pendant qu'Avri sortait son téléphone pour montrer son profil LinkedIn à quelqu'un, en se vantant d'une campagne que, je le savais, nous avions en réalité sauvé de l'effondrement, j'ai discrètement attrapé le mien. Je n'avais pas prévu de vérifier, mais quelque chose m'a dit que je devais le faire. Peut-être que c'était de la curiosité. Peut-être que c'était de l'instinct. J'ai ouvert le tableau de bord des contrats internes, depuis le portail de mon entreprise, j'ai tapé Cornerstone, et j'ai fait défiler jusqu'aux employés sous-traitants, dans la section analytique. Son nom est apparu, à la moitié de la liste. Avery Collins, stratège de compte. Statut, non-renouvellement en attente. Révisé par Miles Gill Taylor. C'est-à-dire, moi. J'ai fixé l'écran pendant un moment, sans dire un mot. Et puis, j'ai souri. Pas d'un sourire suffisant, ni malveillant, juste un sourire calme. Car, à ce moment précis, j'ai réalisé quelque chose. Elle n'avait aucune idée de qui j'étais, et le reste de ma famille non plus. J'ai rangé mon téléphone, j'ai levé les yeux, et j'ai regardé Avery rire à nouveau de sa propre blague. Quelque chose sur le fait que certaines personnes sont tout simplement faites pour vivre en colocation. Mon père a poussé un petit gloussement, et a secoué la tête. Et c'est à ce moment-là, que j'ai su que je n'allais pas rester silencieux encore très longtemps. Je n'ai rien dit ce soir-là. J'ai juste quitté la fête un peu plus tôt, j'ai fait des adieux polis, et je m'éclipsais, pendant que tout le monde riait encore de l'une des histoires exagérées de Connor. Sur le trajet du retour, je n'ai pas allumé la musique. Je suis simplement resté avec le silence. Je n'étais même pas en colère. Pas vraiment. J'étais plutôt fatigué. Fatigué, de cette manière où votre corps n'est pas endolori, mais où quelque chose dans votre poitrine semble lourd, comme si quelqu'un y empilait silencieusement des briques, depuis des années. Il ne s'agissait pas seulement d'Avery. Elle n'était qu'un symptôme. Le problème le plus vaste, le vrai problème, c'était ma famille. Pendant des années, ils m'avaient traité comme un bruit de fond. Comme du papier peint, qui s'avère utile quand ils ont besoin de quelque chose, mais qui devient invisible quand ils n'en ont plus besoin. Quand Connor a échoué à l'université, qui a aidé à rembourser ses prêts privés sous la table, pour protéger sa cote de crédit? Moi. Quand la voiture de maman est tombée en panne, et que papa était en voyage d'affaires, qui a conduit 4 heures avec une remorque empruntée, pour la remorquer gratuitement? Moi. Quand notre tante Denise était à l'hôpital,
et que personne d'autre ne pouvait se libérer de son travail, qui s'est assis avec elle 3 nuits de suite, en lui apportant des mots croisés et du thé au gingembre? C'était moi. Vous voyez le tableau. Et pas une seule fois, ils n'ont dit merci. Pas une seule fois, ils n'ont demandé si moi, j'avais besoin de quelque chose. Je crois qu'à leurs yeux, j'étais déjà le garçon responsable. Celui qui avait tout compris à la vie. Alors, pourquoi s'en soucier? Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, ou peut-être ce qu'ils ne voulaient pas réaliser, c'est que la raison pour laquelle je m'en sortais bien, c'est que j'avais dû me débrouiller tout seul. Sans filet de sécurité, sans aucun plan de sauvetage. Pendant que Connor se laissait porter, en utilisant toutes les excuses imaginables, je construisais une entreprise depuis mon garage. Je mangeais de la soupe en boîte, et j'apprenais à coder à 2 heures du matin, tout simplement parce que je n'avais pas les moyens d'embaucher de l'aide. Le lundi qui a suivi la fête, j'ai reçu un email des ressources humaines de Cornerstone. Ils demandaient une signature formelle, pour l'évaluation des performances concernant le contrat d'Avry. Son dossier avait été signalé pour examen, parce qu'elle avait raté 2 échéances de campagne, et qu'il y avait des plaintes de la part des clients, concernant des retards de communication. L'ironie était si belle que j'ai failli éclater de rire. Je ne l'ai pas signé tout de suite. Je l'ai mis en favori, et j'ai laissé décanter. Puis, mardi, j'ai reçu un texto de ma mère. Connor a un gros entretien ce vendredi. Peux-tu l'aider à se préparer? Il a dit que tu étais doué pour ce genre de choses. Tu pourrais peut-être l'aider à peaufiner son CV. Je suis fier de toi, aussi. J'ai fixé le message. Pas de « bonjour ». Pas de « comment vas-tu ». Juste une exigence, enveloppée dans un compliment, comme une cuillerée de sucre pour faire passer la pilule de la culpabilité plus facilement. Je n'ai pas répondu. Mercredi soir, Connor m'a appelé. J'ai décroché. Yo, Miles, t'es occupé? Pas vraiment. Bon, j'ai un entretien Zoom qui approche. C'est pour un truc de vente SaaS, et je me disais que ça serait génial si tu pouvais m'aider à avoir l'air, je sais pas, un peu plus crédible. J'ai levé un sourcil. Tu veux que je mente pour toi? Pas mentir, juste, tu sais, gonfler un peu le truc. Je veux dire, tu sais comment ces choses-là fonctionnent. Tu arrives toujours à embobiner ces mecs de la tech. J'ai fait une pause. Connor, est-ce que tu as au moins envie de ce boulot? Mec, s'il te plaît. C'est bien payé. Papa a dit que si je décroche ça, ils m'aideront pour la Tesla. J'ai failli lâcher mon téléphone. Attends, ils t'achètent une Tesla? Non, ils ne l'achètent pas. Ils m'aident juste pour la compte. Tu sais, comme une sorte de cadeau d'anniversaire en avance. Je suis resté silencieux. Allô, a-t-il demandé. Ouais, ai-je répondu. Je suis là. Cool. Alors, tu peux te connecter sur Zoom avec moi demain. Juste pour passer en revue quelques fausses objections de clients, et me montrer comment conclure une vente. J'ai dit oui. Pas parce que j'en avais envie, mais parce que j'avais besoin de voir jusqu'où tout cela irait. Le jeudi est arrivé, et c'est terminé. Nous avons fait l'appel Zoom. Je lui ai donné des conseils, et je l'ai regardé les noter, comme un gamin qui copie ses devoirs. Il n'arrêtait pas de poser des questions du genre, comment je fais pour donner l'impression que je comprends ce que sont les KPI, et, est-ce que je devrais dire que je maîtrise les CRM, même si je ne sais pas ce que ça veut dire? Ce soir-là, j'ai reçu un autre texto de ma mère. Je suis tellement fier de Connor dernièrement. Il trouve vraiment son rythme. Il me rappelle ton oncle Pet quand il était jeune. Un vrai fonceur. Mes 2 garçons s'en sortent enfin très bien. La famille est fière. Je n'ai pas répondu. Le vendredi, je me suis connecté au portail client, et j'ai vérifié le statut du contrat de Cornerstone. Le dossier d'Avry comportait une note de leur chef de projet. Apparemment, elle avait mal géré une campagne multicanale, et l'agence avait dû dédommager le client avec un crédit de 5 000 € pour le calmer. Elle n'avait pas mentionné cela à la fête. Je n'ai toujours pas touché au dossier. Pas encore. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée samedi. Je suis passé déjeuner chez mes parents. Ils m'avaient invité, et, après avoir esquivé leurs textos toute la semaine, je me suis dit que j'allais affronter la situation de front. Dès la seconde où je suis entré, j'ai senti une odeur de pâtisserie.
probablement ce gâteau sec au citron, que maman préparait quand elle voulait se faire valoir. Connor était déjà là. Il se prélassait sur le canapé, et sirotait une bouteille de kombucha comme si c'était du champagne. Avery était là, elle aussi. Je me suis figé une seconde dans le couloir. Elle a levé les yeux, et a souri de toutes ses dents. Regardez qui a fini par se montrer, a-t-elle dit. Je suppose que tu as trouvé de quoi te payer de l'essence. Mon père a gloussé depuis la cuisine. Avery, s'il te plaît. Elle s'est penchée, comme si elle partageait un secret. Je plaisante. Tu sais que je rigole, n'est-ce pas, Miles? Je n'essaie pas de déclencher une guerre des classes ou quoi que ce soit. Je n'ai rien dit. J'ai juste souri, et je me suis assis en face d'elle. Elle s'est lancée dans une autre histoire, à propos d'un client influenceur qu'elle accompagnait par la main pour une refonte de marque. Clairement, elle faisait le spectacle pour l'audience présente. Connor hochait la tête, en petit ami très fier. Ma mère a posé une assiette de ce gâteau sec devant moi, comme s'il s'agissait d'une offrande de paix. Et c'est là que c'est arrivé. Avery a fouillé dans son sac, a sorti son ordinateur portable, et a dit, en fait, Miles, c'est hilarant. Mais je crois que l'une de tes campagnes a atterri sur mon bureau, cette semaine. Une toute petite boîte qui s'appelle MJT System. Connor a ri. Yo, c'est toi ça, non? Je l'ai fixée. C'est la mienne. Ouais. Elle a cligné des yeux. Attends, sérieusement? Tu travailles là-bas? J'en suis le propriétaire. Elle s'est figée un instant. Oh. J'imagine que je n'avais pas fait le rapprochement. Ne t'inquiète pas, ai-je dit avec désinvolture. La plupart des gens ne le font pas, Connor s'est penché en avant. Attends, mais, tu n'en es pas le propriétaire, si? Si, je l'ai fondé il y a 10 ans. Avery a essayé de se rattraper. C'est cool. Alors, tu es quoi? Le PDG? Quelque chose comme ça. Maman a frappé dans ses mains, rayonnantes. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit que nous étions fiers de nos deux garçons. Tout le monde s'en sort à merveille. Avery a plissé les yeux. Eh bien, le monde est petit. Nous avons d'ailleurs examiné certains de vos systèmes. Il y a eu des redondances dans le back-end, juste pour que tu le saches. J'ai levé un sourcil. Des redondances? Ouais, a-t-elle affirmé, en ouvrant son ordinateur. Votre infrastructure cloud n'est pas optimisée pour l'intégration CRM multiplateforme. Je dis ça comme ça. Nous l'avons signalé. Connor a poussé un petit sifflement. Ouch, tu vas la laisser attaquer ta boîte comme ça? J'ai souri. Et puis, j'ai plongé la main dans mon propre sac. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'application du tableau de bord, et j'ai tourné l'écran vers Avery. Son nom, son département, son avis de licenciement en attente. Elle a regardé l'écran comme si c'était un fantôme. Je n'ai pas dit un mot. Et ce silence, ce terrible silence lourd et assourdissant, a été le moment où tout a basculé. L'expression sur le visage d'Avery disait tout. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes. La confiance arrogante s'est vidée de son visage, comme si quelqu'un avait débranché la prise. Elle a fixé le téléphone dans ma main un instant de trop. Puis, de manière très théâtrale, elle a lâché un rire aigu et maladroit, comme si, cette fois, c'était elle qui connaissait la blague. C'est hilarant, a-t-elle dit. Où as-tu trouvé un truc pareil? Je n'ai pas répondu, car je n'en avais pas besoin. Connor s'est penché sur l'écran. Attends, un instant. C'est vrai, ça? Genre, vraiment vrai? Je n'ai toujours rien dit. Je me suis simplement adossé à ma chaise, et j'ai bu une petite gorgée de l'eau citronnée à température ambiante, que ma mère m'avait servie. J'ai laissé l'acidité brûler un peu, en descendant dans ma gorge. Avery a refermé précipitamment son ordinateur portable, et l'a glissé dans son sac. Elle était soudainement très intéressée à l'idée de vérifier quelque chose sur son téléphone. Mon père, pendant ce temps, s'est raclé la gorge. C'était comme s'il s'apprêtait à dire quelque chose, avant de choisir de se taire. Et ma mère, fidèle à son rôle de pacificatrice, a commencé à parler nerveusement du gratin qu'elle prévoyait de préparer le week-end suivant. Comme si cela allait effacer la tension électrique qui bourdonnait dans l'air. J'ai terminé ma part de gâteau sec,
et je suis parti peu de temps après. J'ai expliqué que j'avais du travail à terminer. Ce qui était vrai, mais pas de la manière dont il l'imaginait. Le trajet du retour m'a semblé différent cette fois-ci. Ce n'était pas une libération totale, comme si j'avais enfin pris une grande inspiration, après des années de respiration saccadée. Mais en dessous de ça, il y avait aussi autre chose. Un vide auquel je ne m'attendais pas. C'était comme si j'avais enfin rendu les coups, après des années à ravaler ma fierté, mais que la satisfaction n'avait pas le goût que j'avais imaginé. Cette nuit-là, je suis resté éveillé plus longtemps que d'habitude. Je n'arrêtais pas de repasser en boucle l'expression sur le visage de mon père. Il n'était ni surpris, ni sur la défensive. Juste déçu. Pas d'elle, mais de moi. Et c'est ça qui a brisé quelque chose en moi. Car, quelque part, au fond de moi, une partie était toujours cet enfant qui cherchait l'approbation. Celui qui attendait toujours le signe de tête, la tape dans le dos, le fameux « nous te voyons ». Et au lieu de cela, tout ce que j'avais jamais reçu, c'était le même vieux silence. Ou, pire encore, une déception à peine voilée, masquée sous de la neutralité. À leurs yeux, j'avais embarrassé Avery, rendu la situation inconfortable, et secoué le bateau. Mais, et moi dans tout ça? Et toutes ces fois où je m'étais assis là, et où j'avais laissé le bateau me secouer de tous les côtés? J'ai pensé à appeler mon père, pour m'expliquer, mais je ne l'ai pas fait. Je savais comment cette conversation allait se dérouler. Tu aurais pu mieux gérer ça, Miles. Ça ne vaut pas la peine d'en faire un drame. Tu sais comment elle est. Laisse juste couler. Laissez couler. Toujours. Toujours ça. Le lendemain matin, j'ai rouvert le tableau de bord de mon entreprise, j'ai fixé le dossier d'Avrier, après quelques longues minutes, j'ai cliqué sur « Différer l'évaluation ». Pas parce qu'elle le méritait. Ce n'était pas le cas. Mais parce que je ne voulais pas être le grand méchant de l'histoire, dans laquelle il m'avait déjà enfermé. Je n'avais pas besoin de la détruire. Pas encore. J'avais juste besoin d'espace. Mais l'espace était difficile à trouver. Les retombées sont arrivées vite. Ce lundi-là, j'ai reçu un appel de ma mère. Pas de bonjour, juste une voix crispée. Je viens de parler à Connor. Il m'a dit que tu avais humilié Avery. Je suis resté silencieux. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Franchement, Miles, je sais que vous deux n'êtes pas partis du bon pied, mais cela ne te ressemble pas, j'ai demandé, qu'est-ce qui me ressemble, au juste? Un silence. Puis, tu sais bien ce que je veux dire. Non, je ne savais pas. Plus maintenant. Elle est très bouleversée. Connor est bouleversé. Nous voulons juste la paix. La paix. Le mot était encore lâché. Ce mot maudit. J'ai été pacifique toute ma vie, ai-je répondu. Et où est-ce que ça m'a mené? Elle n'a pas répondu, elle a juste soupiré. Puis, elle m'a dit qu'elle espérait que je m'excuserais bientôt, pour que ça ne prenne pas des proportions démesurées. J'ai raccroché après ça. Je n'ai pas crié, je n'ai pas argumenté. J'ai simplement posé le téléphone, et j'ai fixé le mur de mon bureau. Soudainement, il faisait plus froid qu'il n'avait jamais fait ici. Cette semaine-là, je me suis plongé dans le travail. Nous avions 2 projets majeurs qui approchaient de leur date limite, une présentation de subventions à finaliser, et une restructuration du personnel que je repoussais depuis des mois. J'aurais dû me sentir productif, mais ce n'était pas le cas. Je me sentais engourdi. Chaque message de ma mère était sec. Chaque appel de Connor restait sans réponse. J'ai sauté un dîner du dimanche, pour la première fois depuis des années, et je n'ai même pas envoyé de texto pour m'expliquer. Et pas une seule fois, pas une seule, l'un d'entre eux ne m'a contacté juste pour me demander comment j'allais. Tout tournait autour d'Avery. Ses sentiments, son humiliation, son sens de l'humour incompris. Pendant ce temps, moi, je coulais. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais désespérément besoin que ma famille me voie enfin, jusqu'à ce qu'il devienne évident qu'ils ne l'avaient jamais vraiment fait. Et maintenant que l'illusion avait volé en éclats, je ne savais plus quoi faire des morceaux. Un soir, environ une semaine après la fête, j'ai reçu un texto d'une vieille amie, Kayla. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois. Elle travaillait avec moi, à l'époque où je n'avais que 2 employés, et où nous travaillions depuis un sous-sol aménagé à Alexandria. Salut l'inconnu.
J'ai entendu dire par les rumeurs que tu continues de sauver le monde de la tech, une plateforme trop complexe à la fois. Un café, un de ces quatre? J'ai hésité, puis j'ai répondu, seulement si c'est toi qui régales. Nous nous sommes retrouvés 2 jours plus tard. Elle était exactement la même. Veste en jean, sourire sarcastique, et des yeux à qui rien n'échappait. Nous avons rattrapé le temps perdu, autour d'expresso brûlés et de croissants rassis, dans un café à moitié vide. À un moment donné, elle s'est penchée en avant et a dit, « Alors, qu'est-ce qui t'arrive ces temps-ci? Tu as l'air de quelqu'un qui vient de réaliser que son chien le juge en secret. » J'ai ri. J'ai vraiment ri, et je lui ai tout raconté. Pas la version édulcorée. Pas avec le filtre du chef d'entreprise. Juste moi. Le grand frère ignoré. La déception de la famille. Le fameux gars à qui l'on dit, tu t'en sors bien, alors tais-toi. Elle m'a écouté, sans m'interrompre, en hochant simplement la tête de temps en temps. Quand j'ai eu terminé, elle s'est adossée à sa chaise et a lancé, d'accord. Donc, tu as une famille de merde, et un frère qui est le rêve de tout thérapeute. Bienvenue au club. Tu veux un autocollant? J'ai cligné des yeux. Pardon? Tu m'as très bien entendu. Écoute, je ne dis pas que ce ne sont pas des abrutis. Ils le sont. Mais toi, tu as passé tellement de temps à essayer d'être utile, que tu ne sais même plus ce que ça fait d'exister, tout simplement. Tu as le droit d'être en colère. Miles. Tu as le droit d'arrêter de t'occuper de tout le monde. Je ne savais pas quoi répondre. Tu as besoin d'une remise à zéro, a-t-elle dit en se levant. Laisse-moi te montrer quelque chose. Elle m'a emmené dans un minuscule loft de coworking, qu'elle louait le week-end. Plein de briques apparentes, de tableaux blancs, et de meubles d'occasion. L'endroit était vide, calme, et étrangement réconfortant. Tu as déjà pensé à créer quelque chose, qui ne soit pas juste pour quelqu'un d'autre, a-t-elle demandé. Quelque chose qui soit à toi, uniquement? Pas pour un client, pas pour un contrat. Juste pour le plaisir. Le plaisir? Quel mot étrange. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, et j'ai ouvert un vieux carnet de croquis que je n'avais pas touché depuis des années. À l'époque où j'ai commencé à coder, je dessinais des maquettes, et je gribouillais des idées folles d'applications, qui n'avaient de sens pour personne, sauf pour moi. J'ai feuilleté des pages d'idées à moitié formées, de mauvais logos, et de notes dans les marges comme « Est-ce que quelqu'un utiliserait vraiment ça ?» Et l'une d'elles a retenu mon attention. Une idée de plateforme de mentorat. Du coaching entre pairs, anonyme et en temps réel, pour les personnes occupant des postes à forte pression, avec des filtres par secteur d'activité, par rôle, et par problématique. Je l'avais mise de côté il y a des années, en me disant que c'était un marché de niche trop restreint. Mais maintenant, c'était comme si j'en avais besoin, peut-être plus que quiconque. Au cours des semaines suivantes, j'ai recommencé à y travailler, en toute discrétion. Les soirs, les week-ends, un petit peu chaque jour. Pas de pression, pas de date limite de livraison, juste quelque chose à moi. Kayla m'a aidé à la tester, m'a donné ses retours, s'est moqué de mon interface utilisateur, et m'a encouragé. Je n'en ai parlé à personne d'autre. Pas à mes parents, pas à Connor, et certainement pas à Avery. Et, à chaque jour qui passait, je me sentais un peu plus léger, un peu plus moi-même. Je ne cherchais plus à me venger. Je cherchais la paix. La vraie paix. Et, pour la première fois depuis très longtemps, j'ai commencé à croire que je pourrais vraiment la trouver. Mais bien sûr, la paix ne dure jamais bien longtemps, quand votre famille est déterminée à vous ramener dans ses filets. Et que s'est-il passé ensuite? Eh bien, disons simplement qu'au moment précis où je commençais à me reconstruire, ils ont trouvé une nouvelle façon de tout détruire. 3 semaines ont passé. 3 semaines de silence de la part de ma famille. Pas d'appel, pas de message, pas de discussion de groupe passive-agressive. Pas même un mème humoristique de ma mère. Et croyez-moi, elle est du genre à envoyer des mignons qui disent « Coucou » à 9 h du matin un mardi. Je ne savais pas trop s'ils me mettaient au frigo, ou s'ils attendaient simplement que je m'excuse. Dans tous les cas, je ne leur ai pas couru après. J'avais fini de courir après eux. J'avais passé une décennie à être celui qui prenait des nouvelles, celui qui faisait le premier pas, celui qui arrondissait les angles. Cette fois-ci, c'était à eux de venir vers moi. Et pendant un temps, j'ai cru qu'ils ne le feraient peut-être jamais.
Jusqu'à ce que le texto arrive. C'était un mercredi. Je venais de terminer une réunion tardive avec un nouveau développeur, que j'avais embauché pour l'application de mentorat. Laquelle, au passage, commençait enfin à ressembler à un vrai produit. Nous nous étions mis d'accord sur un nom, PulseBridge. Et nous avions même une version bêta fonctionnelle, que Kayla avait poussée dans ses retranchements, jusqu'à la limite du crash. Je tournais avec 3 heures de sommeil, et l'estomac rempli de bretzels de distributeur automatique, quand j'ai vu le message. Maman, peux-tu passer dimanche? Nous organisons un brunch en famille. Nous adorerions te voir. Tu nous manques. J'ai fixé le message pendant un long moment. Pas de, je suis désolé. Pas de, il faut qu'on parle. Juste une convocation polie, comme si j'étais le bouffon de la cour, sommé de reprendre son service. Malgré tout, j'étais curieux. Une partie de moi voulait dire non. L'autre partie, mon côté stratège, voulait voir ce qu'il se cachait réellement derrière tout cela. Alors, j'ai répondu par texto, moi? Bien sûr. J'apporterai des muffins. Le dimanche est arrivé. C'était une belle journée de printemps, l'un de ces rares matins où l'air vous donne une impression de renouveau. Je portais un jean, un t-shirt, et j'ai apporté une boîte de muffins aux myrtilles, de la boulangerie près de mon bureau. En arrivant, j'ai immédiatement remarqué que la voiture de Connor n'était pas dans l'allée. Celle d'Avril non plus. À l'intérieur, ma mère mettait la table avec une bonne humeur forcée. Mon père se tenait près de la machine à café, fuyant mon regard, comme s'il me devait de l'argent. Où est Connor, ai-je demandé. Avril et lui font une pause, s'est empressé de répondre ma mère. Il se donne de l'espace. J'ai cligné des yeux. Depuis quand? Elle a balayé l'air de la main. Ça n'a pas d'importance. Oh, voilà. La vraie raison pour laquelle il m'avait invité. L'atmosphère était chargée d'une tension nerveuse. Le genre d'ambiance où les gens font semblant que tout va bien, alors que leur maison entière est en train de couler. J'ai fait l'idiot, je me suis assis, j'ai accepté une tasse de café, et j'ai attendu. Ça n'a pas été long. Mon père s'est raclé la gorge, au beau milieu d'une conversation sur le chien d'un voisin, puis a lancé, alors, ton frère a passé quelques semaines difficiles. J'ai hoché la tête lentement. J'ai entendu dire qu'il était un peu dans le pétrin, a-t-il ajouté. Ça y était. La fameuse demande arrivait. Quel genre de pétrin, ai-je demandé, en prenant une bouchée de muffin. Eh bien, il risque de perdre son travail, a dit ma mère, doucement. Et avec la rupture et tout le reste, il a vraiment beaucoup de mal. Et mon père a ajouté, il a mentionné que tu travaillais sur de nouveaux projets, d'importants projets. On dirait que les choses marchent bien pour toi. J'ai penché la tête. Est-ce que c'est le moment où vous me demandez si j'embauche? Ils se sont regardés tous les deux. Ma mère a souri de cette manière crispée, mais pleine d'espoir. Nous avons juste pensé que ça signifierait beaucoup, si tu pouvais lui donner sa chance. J'ai posé mon café. Quel genre de chance? Tu sais, a répondu mon père, peut-être l'intégrer à ton équipe. Le laisser t'assister, pour l'aider à se remettre sur pied. Donc, on y était. Après tout ce qui s'était passé, les années de négligence, le favoritisme constant, la fête, l'humiliation. Il voulait que je le sauve, encore une fois. Je me suis adossé à ma chaise. Que s'est-il passé chez Cornerstone? Ils ont hésité. Moi, je le savais déjà. Les rumeurs m'étaient revenues aux oreilles, via mon réseau de clients. Après le désastre causé par Avril, et son départ spectaculaire, elle avait démissionné avant que les RH ne puissent finaliser le licenciement, le département de Connor avait été passé à la loupe. Son poste avait été restructuré. Ce qui, dans le jargon de l'entreprise, signifie « Nous avons réalisé que vous n'apportez absolument rien, et nous ne voulons plus avoir affaire à vous ». Il avait brûlé ce pont, et maintenant, il nageait en direction du mien. Ma mère a adouci sa voix. Il fait des efforts, Miles. Il a juste besoin que quelqu'un croie en lui. J'ai laissé le silence planer une seconde. Puis, j'ai hoché la tête. D'accord, ai-je dit. Son visage s'est illuminé. Vraiment? Bien sûr. Dites-lui de m'envoyer un CV. Ce soir-là, j'ai reçu l'email. Son CV était une vaste blague.
2 pages de termes à la mode ronflant, et de fausses réalisations. Il s'attribuait notamment un rôle de « leader stratégique » sur un projet que j'avais personnellement construit de zéro, pendant qu'il était en vacances à Miami. Mais je ne l'ai pas supprimé. Non. À la place, j'ai commencé à élaborer un plan. Car j'ai réalisé quelque chose à ce moment précis, j'avais beaucoup plus de pouvoir qu'il ne m'en avait jamais accordé. Et, si je jouais bien le coup, je pourrais enfin leur apprendre ce que l'on ressent quand on est de l'autre côté du déséquilibre. Mais pas en criant. Pas en m'emportant. Plutôt en faisant ce que je fais de mieux, être sous-estimé. La prochaine étape s'est jouée en silence. J'ai contacté Kayla, et je lui ai dit que j'avais une étrange faveur à lui demander. J'avais besoin qu'elle joue le rôle d'une recruteuse. Faux nom, faux cabinet. Elle devait appeler Connor au sujet d'un poste dans une start-up technologique en pleine croissance, à la recherche d'un représentant des ventes affamé, et doté de cran. Le genre de boulot qui avait l'air tape à accent graveleuil et amusant, mais qui, en fin de compte, n'était que de la haute pression et de la poudre aux yeux. Kayla a ri. Donc, tu es en train de lui donner la corde pour se pendre? Je lui montre juste le bord du précipice, ai-je répondu. C'est à lui de voir s'il trébuche, ou s'il saute. Pendant ce temps, je lui ai envoyé une lettre de refus polie de la part de MJT Systems. J'ai indiqué que nous n'embauchions pas pour le moment, mais je lui ai souhaité le meilleur pour la suite. En moins d'une semaine, Kayla, sous le nom de Rachel, m'a fait son rapport. Connor avait mordu à l'hameçon. Il avait programmé un entretien, et s'était même vanté d'avoir grandi dans le milieu de la tech, et d'avoir des contacts haut placés dans l'industrie. Tout se passait exactement comme prévu. Le piège n'était pas le travail en lui-même. Le piège, c'était ce qui allait se passer ensuite. Pendant que ça se déroulait, j'ai continué à travailler sur PulseBridge. Nous avons déployé la version bêta auprès de quelques associations à but non lucratif, qui avaient accepté de la tester en interne. Les retours ont été incroyables. De vraies personnes utilisaient la plateforme pour gérer l'épuisement professionnel, le stress au travail, et les lacunes en matière de leadership. Pour la première fois depuis longtemps, je construisais quelque chose qui comptait vraiment. Pas seulement pour faire du profit, mais pour aider les gens. C'était une sensation agréable, pure, et libératrice. Et puis, la dernière pièce du puzzle s'est mise en place. L'un de nos gros contrats chez MJT, une initiative éducative à l'échelle de la ville, avait récemment été confié à un nouveau cabinet partenaire pour sa mise en œuvre. Ce cabinet était une petite agence de conseil, co-détenue par quelqu'un qui avait travaillé avec Cornerstone. Devinez qui il venait tout juste d'embaucher comme consultante junior. Avery. Le monde est petit, n'est-ce pas? Je l'ai croisée lors d'une soirée de réseautage, après une conférence. Elle ne m'a pas vu tout de suite. Elle parlait avec animation de son nouveau départ, et de la façon dont les environnements toxiques vous rendent plus fort. Je suis resté à proximité, en sirotant mon verre, jusqu'à ce qu'elle se retourne et croise mon regard. Son visage s'est figé. Je lui ai adressé un petit signe de tête. Aucun sourire, juste assez pour lui rappeler, je te vois. Je te verrai toujours. Et puis je me suis éloigné, car mon véritable plan n'était pas de l'humilier. Il s'agissait plutôt de lui montrer que, peu importe où elle irait, elle franchirait toujours des portes que moi, j'avais construites. Maintenant, tout était en place. Connor avait mordu à l'hameçon. Avery avait trébuché. Mes parents n'avaient aucune idée que la partie avait même commencé. Tout ce qu'il restait à jouer, c'était mon dernier coup. Et croyez-moi, il arrivait à grands pas. La semaine où tout s'est concrétisé, je n'ai presque pas eu à lever le petit doigt. Connor se montait la tête tout seul dans la discussion de groupe familial, depuis des jours. Pas avec moi, bien sûr. Seulement avec maman et papa. Une énorme opportunité dans la tech, disait-il. Il n'arrêtait pas de dire qu'il y avait une énergie de start-up, mais avec de vrais capitaux. Il lâchait des mots savants qu'il ne comprenait pas, et se vantait avec une fausse modestie de son 3e entretien. Avec une fausse recruteuse. Ma mère lui répondait avec des émojis de mains qui prient, et lui disait qu'elle avait toujours su qu'il trouverait sa voie. Je n'ai pas dit un mot. C'était surréaliste, honnêtement, de regarder tout cela se dérouler comme un accident de voiture au ralenti, dont vous connaissez déjà l'issue. Parce que, voici le truc, je ne le poussais pas à l'échec. Je n'avais pas inventé une fausse offre d'emploi,
et je ne le menais pas en bateau juste pour la chute de la blague. L'emploi existait bel et bien, techniquement parlant. Le cabinet de recrutement de Kayla était, en réalité, une branche de test pour Pulse Bridge. Il avait été conçu spécifiquement pour simuler des environnements de travail à haute pression, et pour analyser la façon dont les candidats réagissaient face au stress. La participation était volontaire, bien sûr. C'était dans le cadre d'un projet de recherche contrôlé, avec des clauses de transparence enfouies dans les conditions d'utilisation. Mais, soyons réalistes, Connor ne les a jamais lues. Il a juste cliqué sur « Accepter » et il a commencé sa performance. Son rôle était un contrat de 10 jours, à titre d'essai, et rémunéré uniquement à la commission. Le genre de poste que les vrais bosseurs utilisaient pour faire leurs preuves, et non les gosses de riches qui essaient de jouer aux entrepreneurs. Dès le 3e jour, il se plaignait déjà. Ils sont sur mon dos toutes les heures, a-t-il textoté à mon père. Ils veulent des rapports, comme si j'étais un robot. C'est pas cool. Cet endroit est complètement chaotique, mec. Ils ont besoin de structure. Oh, l'ironie de la situation. Au 6e jour, Kayla m'a appelé. Il a essayé de vendre le logiciel à un concurrent, m'a-t-elle dit, en étouffant un rire. Une vraie tentative de démarchage à froid, auprès d'une autre boîte. Il a dit qu'il avait des relations, et il a pensé que ça nous impressionnerait. Et nous l'avons signalé. Nous l'avons mis dans le rapport, et nous l'avons laissé patauger. Je n'ai même pas eu besoin de demander ce qu'il s'est passé ensuite. Le 10e jour, il a été officiellement remercié, via un email d'évaluation de ses performances. Un message respectueux, honnête, signé par Rachel, avec un pied de page RH générique. Il était furieux. Ma mère a appelé ce soir-là. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Sa voix était tendue, presque accusatrice. Je ne sais pas ce qu'il se passe avec cette entreprise pour laquelle Connor travaillait, mais il a dit que c'était l'endroit le plus toxique qu'il n'ait jamais vu. Des gens qui lui criaient dessus, des tâches confuses. Ils l'ont simplement viré sans avertissement. Tu y crois, toi? Oh que oui, je pouvais le croire. Mais je n'en avais pas encore terminé. Pas avant de leur dire la vérité, et de m'assurer qu'ils l'assimilent bien. L'occasion s'est présentée ce week-end-là, lors de ce qui était censé être un brunch pour prendre des nouvelles de la famille. Ma mère a insisté sur le fait que cela permettrait de dissiper les malentendus, et de réunir tout le monde. Je ne lui faisais pas confiance, mais j'ai dit oui. J'avais été patient bien assez longtemps. Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant qu'ils aimaient bien. Nappe blanche, fausses fleurs dans des bocaux en verre, et un menu sur un tableau noir, écrit à la craie pastel. Je suis arrivé 5 minutes en avance. Ils sont arrivés avec 20 minutes de retard. Connor est entré avec assurance, portant des lunettes de soleil à l'intérieur, comme s'il essayait de déguiser son échec en choix de mode. Mon père m'a donné une poignée de main rigide. Ma mère m'a serré dans ses bras une seconde de trop, comme si la culpabilité était un parfum, qu'elle essayait de transférer sur moi. Bien, a dit ma mère, une fois que nous étions tous assis. Je sais que l'ambiance a été tendue, mais nous sommes toujours une famille, et ça veut dire quelque chose. J'ai siroté mon café. Connor s'est renversé sur sa chaise. Écoute, mec. Je ne sais pas ce qu'il t'arrive ces derniers temps, mais bon, je comprends. Tu as du succès, ou un truc dans le genre. Félicitations. Mais n'agis pas comme si tu étais meilleur que nous. J'ai levé un sourcil. C'est ça que tu penses que j'ai fait? Il a haussé les épaules. Je dis juste que ce n'est pas cool de prendre les gens de haut. Tu as humilié Avery, et ensuite tu t'es comporté comme si j'étais un tocard parce que j'avais besoin d'aide. Comme si toi, tu n'avais jamais traversé de période difficile. Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis, j'ai plongé la main dans mon sac, j'en ai sorti un petit dossier noir, je l'ai posé sur la table, et je l'ai fait glisser vers lui. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé. Ta période difficile, entièrement documentée. Les 10 derniers jours de ta grande opportunité dans la tech. Chaque interaction, chaque tâche ignorée, chaque mission échouée, le tout avec l'heure exacte. Il l'a ouvert, l'air confus, puis il a lentement pâli. Ma mère s'est penchée. Attends, comment t'es-tu procuré ça? Je ne me le suis pas procuré, ai-je répondu. C'est moi qui l'ai commandité. Silence de mort.
Quoi, a demandé Connor, d'une voix fluette. Je suis le propriétaire du programme pilote auquel tu viens d'échouer, ai-je dit calmement. Pulse Bridge. C'est à moi. Tu n'as pas été recruté. Tu as été étudié. Mon père s'est raidi. Tu as fait quoi? Je vous ai donné la chance que vous aviez demandé, ai-je déclaré, en me tournant vers ma mère. J'ai examiné ton CV. J'ai regardé tes entretiens. Je t'ai donné une véritable opportunité de montrer ce dont tu étais capable, sans que personne ne te tienne la main. Et tu as tout gâché. Connor avait l'air d'avoir été giflé. Tu m'as piégé. Non, ai-je rétorqué. Tu t'es piégé tout seul. J'ai juste fini par arrêter d'amortir ta chute. Il a repoussé violemment le dossier, les yeux foudroyants. C'est de la folie. Tu crois que ça fait de toi le gentil de l'histoire? Non, ai-je répondu. Je crois que ça me rend libre. Ma mère clignait rapidement des yeux, essayant de se raccrocher à sa version des faits. Miles, c'est cruel. Il faisait des efforts. Non, maman. C'est moi qui ai fait des efforts, pendant des années, pendant que vous m'ignoriez. Pendant que vous louiez chacun de ces trébuchements, comme s'il s'agissait d'un exploit sportif. Pendant que vous me regardiez porter cette famille. Et que vous vous demandiez quand même pourquoi je ne souriais pas plus. Je me suis levé, la voix assurée. J'ai fini d'être le personnage secondaire, dans une histoire que j'ai moi-même écrite. Ils ne m'ont pas suivi à l'extérieur. Ils ne m'ont pas rappelé. Ils sont juste restés assis là, abasourdis. Et je n'ai pas regardé en arrière. C'était il y a 6 mois. Depuis lors, j'ai coupé les ponts. Pas par rancune, mais par nécessité. Cet espace de liberté s'est révélé pur, silencieux, et salvateur. Pulse Bridge a été officiellement lancé le mois dernier, et a décroché son premier grand partenariat institutionnel. Kayla est maintenant ma cofondatrice. Nous avons 5 employés à temps plein. Et les retours que nous recevons des utilisateurs. C'est bien mieux que tout ce dont j'avais rêvé. Connor est retourné vivre chez mes parents. Il essaie de se lancer dans la crypto, maintenant. Je lui souhaite bonne chance. Quant à Avery, elle a été licenciée du cabinet de conseil. Il s'avère que se laisser porter par son charme ne vous mène pas bien loin, lorsque les gens commencent réellement à lire vos emails. Parfois, je songe à la recontacter, juste pour lui dire, tu vois. Mais ensuite, je me rappelle la vraie leçon de cette histoire. Je n'ai jamais eu besoin qu'ils me voient. J'avais juste besoin d'arrêter de me faire tout petit pour eux. Et le jour où je l'ai fait, c'est le jour où tout a changé. Car, certains ponts ne sont pas brûlés sous le coup de la colère. Ils sont incendiés pour éclairer la route qui s'ouvre devant nous.